Expérience de mort imminente, EMI, NDE en anglais, Near Death Experience, est une expression désignant un ensemble de visions et de sensations consécutives à un état de mort clinique ou de coma avancé. Vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui de NDE. Allez, en route, mauvaise troupe. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Je ne vais pas adhérer au consensus habituel, un peu cliché, qui rapporte de l'EMI, de l'expérience de mort imminente, toujours cette même image de la lumière blanche au bout du tunnel qui nous appelle, qui nous aspire. Ce n'était pas tout à fait ça, et je vais tâcher d'être la plus juste et la plus précise possible, de me ramener, de me réancrer dans mes sensations. C'était quand même en 2007-2008, afin d'essayer de vous restituer le témoignage le plus juste et honnête que je puisse vous délivrer. Comme je le racontais sur la vidéo à propos de la maladie non pas de Lyme, mais de la maladie de Crohn, à laquelle je pourrais vous renvoyer, j'ai subi en 2007 et 2008 une quinzaine d'interventions chirurgicales, dont une dizaine qui se sont concentrées à partir du 4 novembre 2007, jour de ma première péritonite. Ma première péritonite à laquelle a succédé une seconde qui m'a amenée en réanimation. Et c'est ce jour-là que j'ai vécu cette expérience que je ressens et que je sais être une expérience de mort imminente, puisque l'anesthésiste confirmera plusieurs mois plus tard, bien entendu, à ma mère, que mon cœur s'est arrêté de battre sur la table. Je vais tâcher de rester malgré tout assez impartiale, j'essaie de porter un regard froid sur ce que j'ai vécu, une observation froide, parce qu'il est très facile de se laisser aller, de romantiser cette expérience, de romantiser ce vécu. Peut-être n'était-ce que des rêves morphiniques et comateux, puisque j'ai fait du coma, un coma provoqué. Était-ce des rêves morphiniques? Était-ce des rêves comateux? Ou était-ce, comme l'a admis le docteur J, mon anesthésiste à l'époque, une expérience de mort imminente, puisque mon cœur s'était bien arrêté quelques secondes, moins d'une minute, a-t-elle assuré à ma mère, moi je ne l'ai pas entendu, suite à la plus importante et la plus vitale, avec le plus d'enjeux de mes interventions chirurgicales. Donc cette expérience de mort imminente, les gens ont l'habitude de la raconter, les différents témoignages que j'ai recueillis, que j'ai pu entendre. Voilà, on a souvent cette habitude d'entendre des gens parler d'une lumière blanche et d'un tunnel, avec un choix qui se ferait à peu près délibérément, de revenir, quelque chose qui nous appelle. Il y a des éléments que j'ai vécu, que je trouve vrai, que je vérifie dans ce genre de témoignages, et d'autres qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc ce qui s'est passé, j'ai fait cette seconde péritonite. Et lorsqu'on me descend au bloc, j'étais donc à l'Hôtel-Dieu, qui était un ancien hôpital à Clermont-Ferrand, qui aujourd'hui a été déserté pour un nouvel établissement qui s'appelle l'hôpital Estin. Donc c'était un établissement assez vétuste, assez vieux, avec une grande salle des pas perdus, avec des grands carreaux noirs et blancs par terre, et 3 étages. En haut la médecine, 2 étages de chir, l'étage de consultation, ça fait pas 3, ça fait 5, l'étage de consultation et l'étage des blocs opératoires tout en bas, où il fait très froid. Et c'est pourquoi on vous fournit, en fait, avant de vous ouvrir, de vous opérer, on vous met des draps chauds. Il y a un four à draps dans la salle de réveil, et on vous pose un drap chaud qu'on a réchauffé dans ce four avant que vous entriez dans le bloc, avec déjà une première injection de sédation. Et ce four à draps a été très très présent dans cette expérience de mort imminente pour moi. Ce qui s'est passé, j'ai donc fait cette seconde péritonite, donc bien sûr on m'anesthésie, et à partir de là tout devient flou. Il y a un moment où je ne pouvais plus bouger, j'étais en salle de réveil, j'ai été descendue en salle de réveil, donc de l'étage de chirurgie jusqu'à les blocs opératoires et les salles de réveil, et je me souviens très précisément de ce four à draps sur la droite, donc ce four pour réchauffer les draps, d'une dame qui parlait une langue étrangère, qui était sur la gauche, qui était terrifiée. Je l'entendais, et les infirmiers essayaient de la rassurer parce qu'elle avait eu un accident de la route. Je pense qu'elle était bulgare ou quelque chose comme ça, et j'entendais ce dialogue,
Et je commençais à m'endormir, donc le premier produit commençait à agir sur moi, mais il n'avait pas tout à fait agi, si bien qu'en fait ma conscience était là, mais mon corps était paralysé. Et j'ai essayé, je vais essayer de ne pas faire quelque chose de larmoyant pour cette vidéo. J'ai essayé à ce moment-là, je sentais toute l'équipe médicale qui se préparait, qui me reposait une seconde péridurale, donc qui me tournait sur le côté pour reposer un catépéri, puisqu'une péridurale ne se garde que 7 jours, enfin le catépéri après le cathéter, il y a des risques d'infection. Donc je voyais, j'avais l'image, je les entendais, mais je ne pouvais pas bouger. Et je voulais leur dire, je suis là, je suis il y a confusion, je ne suis pas endormie et j'avais peur de ressentir les choses, enfin, c'est assez terrifiant, de ne pas pouvoir bouger et d'être conscient. Donc c'était comme une paralysie du sommeil, j'en ai fait beaucoup après puisque les produits, les différents stupéfiants, les anesthésies, les médicaments, la fatigue, plein d'éléments amènent à faire des paralysies du sommeil, mais ça je l'ai connu plus tard. C'était un peu comme une paralysie du sommeil, mais pas tout à fait au début de l'expérience. Donc j'essayais, je voulais bouger un cil et je voulais bouger un doigt pour leur signifier que je n'étais pas tout à fait endormie, mais rien n'y faisait. Et ensuite, il y a eu cet effet de... J'ai fait une sortie de corps, ce que certains pourraient qualifier de sorte de voyage karmique, de sortie karmique, de sortie de corps. Je ne sais pas comment le qualifier, mais en fait j'étais donc au bloc opératoire, au rez-de-chaussée, et je me sentais dans mon lit, puisque c'est les lits qu'on déplace jusqu'en bas au bloc. On ne vous déplace pas en brancard puisque vous êtes complètement appareillé. Donc on descend le lit et après on vous transpose sur un brancard lorsque vous êtes anesthésié. Et en fait, j'étais sur ce lit et je commence à... Il y a le four à drap, il y avait le four à drap sur ma droite. Et je commence là à, ça y est, tomber dans quelque chose de complètement... L'énergie, le réel s'est renversé et tombé dans quelque chose de tout à fait irréel et pourtant très présent, très prégnant et très palpable. Et donc mon corps a commencé à s'élever vers les étages de chirurgie et de médecine, alors que je savais, c'est comme si je pouvais sortir de mon corps, je voyais la scène de haut. Au début je ne pouvais pas bouger, puis après j'ai été apaisée en fait. Je suis sortie de mon corps, je me suis vue de haut. Je connaissais un peu l'équipe médicale, les chirurgiens qui intervenaient sur moi, l'anesthésiste. Donc, est-ce que je les ai vus précisément ou est-ce que c'est parce que je les connaissais, que je les reconnaissais? Est-ce qu'il y a eu aussi des problématiques de souvenirs induits, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaie de raconter tout ça avec la plus grande des justesses et la plus grande des honnêtetés, mais c'est toujours assez délicat. Donc, je traverse les étages comme ça. Mon corps est si léger. Mon corps qui était si douloureux devient si léger et je suis prise entre des mouvements contraires en fait, c'est comme si je lévitais, c'est comme si mon corps lévitait, c'était tellement agréable et tellement doux, et comme s'il était pris dans un mouvement contraire ambivalent, mon corps également était absorbé en bas. Donc il y avait cette espèce de... J'étais pris dans un mouvement ambivalent, dans un mouvement contraire, mais c'était très agréable. Et ce dont je me souviens, c'est que c'était extrêmement lumineux. Et moi, je compare ça, j'ai vécu ça, je vois l'image d'une avalanche. C'est comme si j'avais été prise dans une avalanche de lumière. Mon corps complètement contraint, mais une contrainte agréable, une contrainte légère et lourde en même temps, baignée de lumière. Et je voyais donc encore une fois la scène de haut, et je voyais également les étages. Je voyais les 2 étages de chirurgie, je voyais l'étage de médecine, d'où l'aventure avait commencé le 4 novembre. Cette deuxième chirurgie a été la plus compliquée sur moi puisque j'avais déjà une colostomie, un anus artificiel, j'avais déjà plusieurs drains, une sonde nasogastrique, des cathéters d'alimentation, une sonde urinaire, donc c'est de la chirurgie dite sale. Quand on fait de la traumato par exemple, quand on vous ouvre le bras en chirurgie, c'est de la chirurgie dite propre. Là, il se trouve qu'il y a tous les organes dans le péritoine, donc quand on ouvre, on est à peu près sûr d'avoir à réouvrir plus tard pour un abcès, une compresse oubliée, d'ailleurs ça m'est arrivé. Voilà, c'est une chirurgie dite sale, donc c'est une chirurgie compliquée. Je sais que cette intervention aura duré au total 6 heures, celle qui m'a amenée en réanimation. Mais le temps n'avait plus de... À partir de ce moment-là, et pendant des jours et des jours, le temps ne sera plus lisible pour moi, ne sera plus palpable, je ne serai plus ancrée dans une réalité temporelle.
je vais voyager dans mes pensées puisque le coma que j'ai vécu après m'a laissé aussi des souvenirs très imprégnés, des souvenirs très marquants. Et c'est pour ça que je me questionne encore aujourd'hui. Était-ce une expérience de mort imminente ou était-ce des rêves morphiniques, comateux, avec ce traumatisme de cette seconde opération extrêmement violente, extrêmement dangereuse, où c'est là que ma famille a vraiment cru me perdre. Ma grand-mère avait déjà commencé à regarder les cercueils, enfin, c'était... Voilà, c'est une vraie EMI, une vraie NDE, ou est-ce qu'il s'agit un peu de souvenirs induits? Je ne sais pas, moi je pense que c'est une NDE, mais encore une fois, je reste assez... voilà, j'aimerais garder assez de recul et d'honnêteté en disant ce n'est pas certain. Peut-être qu'il s'agit de rêves morphiniques, de rêves comateux, vous aurez compris. Et pendant cette expérience, soit pendant l'intervention ou après pendant les premiers jours de coma en réanimation que j'ai vécu, je me souviens de cette image. Là, il y a une vision très précise que j'avais écrite. Qui était incroyablement folle. En fait, la réanimation, il y a plusieurs chambres. Alors à l'Hôtel-Dieu, je sais pas, il y en avait peut-être 17, je crois, 17 lits réa. Et en fait, on est tous autour d'un bureau en rond avec des chambres vitrées. Et le bureau des infirmiers et du corps médical qui se trouve au milieu. Et je me souviens qu'il y avait en face de moi, donc il n'y a pas de porte, quoi, on est dans une bulle. Et je vois un homme, un vieil homme avec une grande barbe qui lui descend jusqu'au sexe, très vieux, un très vieil homme, avec une grande barbe blanche, qui avait une clé énorme dans la bouche. C'était comparable aux clés que j'utilisais pour ouvrir la chapelle du château dans lequel j'étais guide touristique il y a encore 20 à 25 jours avant. Une énorme clé. Et il tenait cette clé, il rongeait cette clé comme un chien ronge un os. Il était là et il en prenait soin comme... Peut-être que c'était Dieu, peut-être que c'était un clochard, peut-être, je sais pas, mais cet homme avait cette clé et c'est comme s'il me narguait avec et c'était comme si c'était la réponse. Et toute douleur est question et la réponse est soulagement. Et je me souviens très précisément de ça, de ce vieillard qui marchait dans le couloir de réanimation et qui s'arrêtait devant moi avec cette grande clé dans la bouche et qui me regardait avec un air comme une peinture du Caravage, tu vois, comme un truc assez dramatique, quoi. Voilà. Donc, voilà pour à peu près les sensations que j'ai vécues et les visions, puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'expérience de mort imminente est en fait l'expression de visions et de sensations consécutives à un état de mort clinique ou de coma avancé. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je crois avoir été assez synthétique. J'ai vécu une NDE, construite avec l'idée que c'était une NDE, mais encore une fois, je reste dans ce doute scientifique qui est pourtant pas tout à fait, qui me caractérise pas nécessairement, mais je reste dans cette espèce de doute scientifique. Il n'y avait plus de batterie. Je reste donc, disais-je, dans cette espèce de... Voilà, de doute scientifique, de recul sur la situation. Je ne pense pas avoir la science infuse, je ne suis pas omnisciente, je suis pas... Voilà, peut-être que ce que j'ai vécu était tout à fait autre chose, même si ma vérité, c'était une NDE. La vérité, c'était une NDE, putain. Et... mazette, quoi. Quelle expérience. Quelle expérience. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de l'EMI et de l'NDE. Quoi dire de plus à part que peut-être que si tu regardes mes vidéos, si c'est la troisième, quatrième vidéo que tu regardes et que tu t'intéresses au sujet que j'expose et que j'exprime ici, peut-être qu'il serait temps d'officialiser notre relation et de t'abonner. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt, me